Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Gloire soit rendue à l'Éternel. Je voudrais saluer aussi tous les bien-aimés qui sont connectés aujourd'hui, qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous ferons un plaisir de vous accueillir parmi nous ici au 681 Seton Drive, au parc Westcliff. Donc, c'est ici que nous nous réunissons chaque dimanche de 10h à 12h. Si vous habitez Ottawa et que vous n'avez pas un endroit où vous allez prier, vous êtes le bienvenu à venir vous joindre à nous parce que nous allons élever le Seigneur ensemble. En présentiel, c'est de loin meilleur par rapport à ce que nous pouvons avoir en ligne. Parce que nous avons l'occasion de voir des visages des personnes, nous avons l'occasion de serrer des mains, nous avons l'occasion de rire ensemble sans qu'il y ait une distance entre nous. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Donc, Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Si quelqu'un parmi nous a trouvé le passage, n'hésitons pas de pouvoir lire pour la gloire du Seigneur. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur y fut guéri. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le texte que nous lisons, je vais le situer dans son contexte. Les chapitres précédents, c'est-à-dire à partir du chapitre 5 jusqu'au pratiquement au chapitre 7, c'est le moment où Jésus se trouve sur la montagne et il est en train de prêcher à la foule qui le suivait. Il devenait de plus en plus populaire, des gens étaient intéressés par les miracles qu'il faisait, ils étaient vraiment étonnés par les enseignements qu'il donnait et les gens commençaient à le suivre. À un moment, il est monté sur la montagne et il a commencé à parler aux gens qui étaient là. Il a parlé, si jamais nous regardons dans le livre de Matthieu, sur les deux chapitres, donc le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7, sur 3 chapitres. Et il a donné différentes recommandations que nous pouvons éventuellement voir si jamais nous lisons personnellement ces chapitres-là, donc de 5 à 7. Puis après avoir prêché à la foule, Jésus est descendu de la montagne et allait vers sa prochaine destination. En cours de route, il croise un lépreux qui lui demande d'intervenir dans sa situation. Et Jésus vient, approche de ces lépreux et le touche et ce lépreux est restauré, guéri. Toute la maladie de la lèpre qu'il avait disparu parce que Jésus a le tout pouvoir au-dessus de toute chose. Amen. Puis, il entre dans une ville, il entre dans la ville de Capernaum. Lorsqu'il entre dans la ville, il y a un centurion, un centenier dans d'autres versions, qui l'aborde pour lui parler. Alors, c'est qui un centenier ou un centurion? C'est un officier militaire, c'est un officier romain
qui a à sa charge 100 soldats. C'est d'où le nom centenier. Donc, il a 100 soldats qui sont là. C'est une autorité, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, une certaine autorité pour faire régler l'ordre, la paix et toutes les conditions de sécurité dans l'environnement. Donc, ces personnes viennent trouver Jésus. Je voudrais juste rappeler que dans ce temps-là, les Romains, l'armée romaine faisait partie de l'armée d'occupation. Ils ont occupé Israël et ils ont imposé leur pouvoir au-dessus des Israélites. Et la relation n'était pas toujours des plus conviviales. Il y avait régulièrement des conflits et que le soldat romain était en train de mater dans toute la rigueur. Donc les Romains n'étaient pas vraiment appréciés parce que on les voyait en tant qu'envahisseurs dans le pays, des gens qui imposaient leurs lois et qui amenaient même les gens, les Israélites, les encourageaient à louer d'autres dieux, alors que eux, ils avaient décidé de servir l'Éternel des armées. Amen. Donc, c'était déjà un problème de voir un Romain parler à un Israélite. Au-delà de cet aspect, il y avait un autre problème. C'est que pour les Israélites, les Romains, c'était des païens. Aujourd'hui, nous, quand on parle des païens, on a une certaine compréhension des païens, des gens qui ne prient pas. Ce sont des pécheurs, etc. Et c'est exactement la même chose que les Israélites avaient pour toute personne qui n'était pas juive. Ce sont des pécheurs, nous au moins on a été choisis par Dieu. Eux, ils n'ont pas été choisis. Ce sont des personnes étrangères qui n'ont rien à faire avec nous. Et en plus de cela, les Romains étaient des idolâtres. Ils louaient toute une multitude de dieux. Ils avaient un panthéon qui avait plein de dieux. Et il y avait des dieux pour tout sujet. Il y avait des dieux pour le pays, il y avait même des dieux dans les maisons. Ne croyons pas que c'est seulement en Afrique où il y a un esprit qui s'occupe de protéger la famille. C'était aussi dans ce temps-là, il y avait des dieux qui devaient veiller sur les intérêts des familles. Et nous avons gardé jusqu'à aujourd'hui une partie de cet héritage-là. Saviez-vous par exemple que les mois de l'année font référence à ces divinités? Alléluia! Il y a par exemple le mois de janvier qui fait référence au dieu Janus. Alors Janus, lui, c'était un dieu qui avait deux faces. Il regardait devant et derrière pour dire, bon voilà, en janvier l'année commence, il y a une année qui se termine et il y a une année qui commence. Le mois de mars, c'était le dieu Mars, le dieu de la guerre. Le mois d'avril, c'était la déesse Aphrodite. Le mois de mai, c'était la déesse Maya. Et il y avait beaucoup de divinités qui sont entrées jusqu'aujourd'hui dans notre environnement, dans notre quotidien, que nous disons, tiens, on se retrouve au mois de mars. Le mois de mars fait plutôt référence à la chronologie, au système temporel que les Romains avaient. Donc, c'était des dieux et qui imposaient leurs dieux dans les communautés où ils étaient. Même les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, ça correspondait à des divinités. Lundi, le jour de la lune, les Romains louaient la lune. Mardi, c'était le jour de Mars, on louait le dieu Mars. Mercredi, c'était le dieu Mercure. Jeudi, c'était le dieu Jupiter. Vendredi, c'était Vénus. Ils avaient différents dieux qu'ils mettaient partout. Donc, quand les Israélites ont rencontré les Romains, ils ont dit, mais ça, ce sont vraiment des païens. Ce sont vraiment des personnes qui sont en abomination devant Dieu. Ils ont tellement de dieux, alors que nous, on n'a qu'un seul Dieu. Le seul qui a créé toutes choses. Le seul qui est au contrôle de toutes choses. Le seul élevé au-dessus de tous les dieux. Amen. Un troisième problème qui se posait auprès des Romains par rapport aux Israélites, c'est que les Romains avaient des pratiques qui étaient considérées comme des abominations. Alléluia. Les Romains avaient régulièrement des orgies, ils avaient régulièrement des pratiques homosexuelles, ils avaient des pratiques pédophiles,
Et c'était normal, ça faisait partie de la société, c'était ainsi. Et donc, quand un Israélite rencontrait un Romain, il avait une abomination, il avait une aversion. Non seulement qu'ils nous dominent, ils nous imposent leur règne, ils nous imposent leur Dieu, ils nous imposent leur culture, mais quand ils sont là, ils nous rappellent combien Dieu nous a dit de ne pas leur ressembler. Alléluia. Donc, les Israélites avaient beaucoup de mépris par rapport aux Romains. Mais là, on voit Jésus qui était le prédicateur qui était à la mode ces derniers temps. Jésus qui faisait des grandes choses s'adressait à un Romain. Il y a certaines personnes qui ont été choquées, d'autres personnes ont regardé avec vraiment dédain la réaction. Mais bien aimé, notre Dieu est accessible à tous. Alléluia. Un lépreux, par exemple, c'était quelqu'un qu'on n'approchait pas. Mais Jésus s'est approché du lépreux et l'a guéri. Le Romain qui était là, qui était donc le paria de la société israélite, c'est quelqu'un auprès de qui le Seigneur s'est approché. De la même manière, aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur s'approche de tout le monde. Ce serait une erreur de notre part de croire qu'il n'y a que nous, les chrétiens, qui sommes vraiment les personnes qui peuvent venir devant le Seigneur. Et que tous les autres, là, les pécheurs, les prostituées, les occultistes, ce sont des personnes qu'il faut regarder avec abomination. Bien-aimés, sur la croix de Golgotha, Jésus est mort aussi pour ces personnes. Et parce que Jésus est mort pour ces personnes, il est donc important pour nous aussi de vouloir les gagner pour Christ, de vouloir parler avec eux. Il est donc important pour nous de savoir que si le Seigneur permet qu'une telle personne vienne te parler, n'hésite pas de lui parler de Jésus-Christ. N'hésite pas de lui dire combien Dieu l'aime, combien Dieu voudrait que sa vie change. N'hésite pas de lui dire combien Dieu voudrait transformer sa vie, effacer ses péchés, lui donner une nouvelle vie, lui donner une relation avec le Père. Alléluia. Et donc, le centenier se présente à Jésus et il se présente à Jésus pour lui présenter un problème qui le dérangeait. Et le problème qui le dérangeait, c'est qu'il avait un serviteur. Dans certaines versions, le mot serviteur est traduit par esclave. Et dans d'autres versions, c'est traduit par un enfant. Donc, on comprend que c'était un jeune esclave qui servait le centurion, le centenier. Et cette personne, malheureusement, était paralysée et avait des douleurs. Et avait des douleurs tellement vives que ce centenier a dit « J'aime mon serviteur, il faudrait que je fasse quelque chose. Je suis soldat, je n'ai aucune connaissance en médecine. Peut-être qu'il a consulté des médecins de ce temps-là pour trouver une solution et il n'y avait aucune solution. Mais c'est une personne qui a entendu parler d'un Jésus, qui a entendu parler d'un maître qui passait, qui guérissait des malades, qui avait des beaux messages. Et lui, le soldat, est venu trouver Jésus-Christ pour lui dire, écoute, tu peux faire quelque chose pour moi. Tu peux guérir mon serviteur. Alléluia. Et Jésus dit, ok, il n'y a pas de problème. Allons chez toi et je vais aller le guérir. Mais étrangement, alors qu'il était venu pour obtenir la guérison de son serviteur, ce centenier dit, Jésus, ce n'est pas la peine que tu viennes chez moi. Quelque part, on peut se dire, mais il faut savoir ce que tu veux. Tu viens pour demander une solution, on veut venir t'apporter une solution, et tu refuses que cette solution se passe de cette façon-là. Alléluia. Je peux vous dire, bien aimé, si c'était à moi que Jésus est venu dire, écoute, on va chez toi, j'ai dit, il n'aurait même pas fini sa phrase, que j'aurais dit, viens Seigneur, viens, on y va. Parce que j'aurais voulu vraiment passer tout ce temps avec lui, marcher avec lui, arriver jusqu'avec lui chez moi, lui donner de quoi manger, lui donner de quoi s'asseoir, profiter vraiment pleinement de sa présence. Alléluia. Mais ce centenier a eu une attitude particulière. Il a dit, je ne suis pas digne
Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. C'était une personne qui était née païen, qui a probablement eu l'occasion d'entrer en contact avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, lorsqu'il était affecté en Israël. C'est là qu'il a découvert ces dieux Tout-Puissants. C'est là où il a vu que le Dieu en question, il servait différents dieux, mais il n'y a personne qui correspondait à l'Éternel des armées. Alléluia. Et il savait qu'en tant que païen, il ne pouvait pas accepter un juif dans sa maison. Parce que ces juifs-là allaient être ostracisés par les gens de sa société. Ils allaient considérer que c'était un impur, c'est quelqu'un, un collabo. Vous savez vous-même comment ça se passe avec les collaborateurs. Il suffit dans certains pays, dès qu'on dise « collabo », tout le monde commence et te saute dessus et on te fait passer un sale quart d'heure. Alléluia. C'est quelqu'un qui avait tellement d'humilité, tellement de présence devant la face de l'Éternel, qu'il a préféré dire « Jésus, je ne veux pas que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne. » Alléluia. C'est un homme qui était un militaire. Et il savait qu'en tant que militaire, un militaire conquérant, il pouvait prendre aussi des décisions. Nous connaissons comment ça se passe dans certains de nos pays, où lorsqu'il y a un militaire qui arrive, il dira simplement à ces gens, allez me chercher cette personne-là. Ramenez cette personne ici, qu'elle règle mon problème, ensuite vous le renvoyez. Mais lui, il a accepté de se déplacer parce que il reconnaissait en Jésus-Christ la présence de l'Éternel. Alléluia. Il reconnaissait en Jésus-Christ que Jésus était élevé au-dessus de tout. Il avait beau être un centenier, il avait beau être un soldat qui avait le pouvoir et l'autorité d'exercer beaucoup de choses. Mais il savait aussi comment les choses sont. Que celui à qui je parle n'est pas n'importe qui. C'est un envoyé de Dieu. C'est le représentant de Dieu. C'est quelqu'un qui change les choses. Quand je m'adresse à lui, je m'adresse directement au Seigneur. Je m'adresse directement à Dieu. Et parce que je m'adresse directement à Dieu, quand je suis dans ma compagnie, quand je suis dans mon environnement, mon grade de centenier est important. Ça a de l'impact, ça touche, ça a une certaine valeur. Mais quand je suis devant l'Éternel, quand je suis devant la présence de Dieu, tout titre que je peux avoir ne signifie absolument rien. Parce que peu importe la catégorie, peu importe le grade que j'ai, quand je suis devant l'Éternel, je suis toujours inférieur. Il est toujours au-dessus. Alléluia. C'est quelqu'un qui connaissait sa place. C'est quelqu'un qui savait que quand je suis devant la présence de l'Éternel, moi je dois diminuer, lui il doit être élevé. Alléluia. Le respect qu'il avait, c'est un respect parfois qui manque dans la vie de certains enfants de Dieu. Je suis parfois choqué quand j'entends certains chrétiens prier, où ils sont en train de dire, Dieu, tu n'as pas le choix, tu dois vraiment faire ceci. Wow! Tu parles au Créateur de toutes choses et tu dis, tu dois? Pour qui tu te prends? Tu n'es pas centenier, tu n'es pas roi. Quand bien même tu serais roi, quand tu te trouves en face du roi des rois, tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. Et bien aimé, et c'est quelque chose de très important que beaucoup de chrétiens oublient. Que quand nous venons dans la prière, nous venons devant celui qui est élevé au-dessus de tout. Nous aimons souvent citer ce passage, qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous oublions souvent que nos propres genoux doivent aussi fléchir devant le roi des rois. Alléluia. Quand nous venons devant le Seigneur dans la prière, nous venons avec soumission, nous venons avec respect, nous venons avec adoration, nous venons avec vénération. Nous savons auprès de qui nous sommes en train de nous tourner. Nous ne pouvons pas venir n'importe comment. Tu ne peux pas prier n'importe comment.
Sortir des phrases du genre « Dieu n'a pas le choix, il est obligé ». Wow! Depuis quand tu es devenu Dieu? Depuis quand tu as autorité au-dessus de l'Éternel? Parce que tu peux vouloir obliger Dieu comme tu veux. Dieu demeure souverain. S'il dit non, ça sera non. Tu peux lui imposer des tas de choses, ça ne l'affecte pas. Alléluia! Et ce centenier arrive et il s'humilie devant la face de l'Éternel. Il s'humilie devant la présence de l'Éternel. Bien-aimés, examinons nous-mêmes comment nous avons tendance à venir prier. Comment nous venons devant la face de l'Éternel. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez, vous êtes chez vous dans votre maison. Vous avez un employé qui fait office de domestique dans la maison. Si le domestique en question vient, il dit « Madame Sandra, finalement tu vas me donner l'argent quand moi je dois aller au marché. » Ou bien, vous êtes dans votre lieu de travail et vous allez trouver le directeur. « Mais finalement, directeur, quand est-ce que tu vas m'envoyer ce dossier-là » Bien-aimé, tu risques de ne pas travailler longtemps. Ton travail va s'arrêter là. Parce que nous avons été rachetés par le Seigneur, ça ne nous donne pas le droit de venir prier brutalement devant la face de l'Éternel. Sachant quelle est notre position. Notre position, c'est la position d'une personne qui a été pardonnée de ses péchés, une personne qui a été graciée de ses fautes, une personne qui a été placée dans le champ de l'Éternel, une personne qui est un serviteur ou une servante de l'Éternel. Le serviteur ou la servante ne vient pas imposer, il vient recevoir. Alléluia. Quand nous savons nous placer à notre place et laisser le Seigneur à sa place, même la coloration de notre prière changera. Alléluia. Et c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que le centenier arrive. Il parle à Jésus, mais il sait à qui il parle. Et quand il parle à Jésus, il parle avec respect, il parle avec déférence. Il a oublié son grade de Romain conquérant, il a oublié son grade de centenier. Il s'est retrouvé devant celui qui est le roi des rois. Et parce qu'il s'est retrouvé devant celui qui est le roi des rois, il s'est humilié, il s'est prosterné. Même si physiquement il n'était pas prosterné, mais dans son attitude, dans sa présence, il s'est humilié devant celui qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Nous avons à faire attention particulièrement à notre attitude vis-à-vis du Seigneur. Parce que si nous venons prier n'importe comment, ne soyons pas surpris que certaines de nos prières ne trouvent pas de solutions. Parce que nous venons en voyous. Excusez-moi du terme, mais nous venons vouloir montrer que nous sommes finalement quelqu'un. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des serviteurs, nous ne sommes que des servantes. Amen. Amen. Et donc ce centenier explique pourquoi Jésus-Christ n'avait pas à se déplacer jusque dans sa maison. Parce qu'il savait que peu importe d'où l'ordre serait donné, cet ordre serait exécuté. Alléluia. Il savait qu'il était en train de parler à celui qui pouvait donner un ordre qui affectait le physique et le spirituel. Alléluia. Il savait que celui auprès de qui il s'était né, s'il dit un mot, la solution viendra. Parce qu'il savait qu'il s'était né devant celui qui par sa parole amène des résultats. Alléluia. Quand Dieu a créé le monde, il a parlé simplement. Il a simplement dit que la terre soit et la terre a été. Que les lumières soient et les lumières ont été. Sur sa parole, les choses se sont créées. Et lui est venu dire, je viens me tenir devant. C'est lui qui par sa parole peut changer les choses. C'est lui qui par sa parole peut transformer les événements. Donc il arrive, il s'humilie devant Jésus-Christ. Il vient et il lui explique que moi, tel que je suis soldat. Si je donne un ordre à mes soldats, je n'ai pas besoin de faire un suivi. Je sais que parce que l'ordre est sorti, ça va être exécuté. Même si jamais moi-même je ne suis pas cela, mais parce que mon commandement est sorti, ce commandement va être exécuté. Quand je viendrai vérifier,
je verrai que ça a été fait. Tout comme moi-même, j'ai des supérieurs au-dessus de moi. Lorsqu'ils m'ordonnent quelque chose, je dois le faire parce que j'en ai reçu l'ordre. Alléluia. Et Jésus, je crois que si jamais tu dis un mot, si tu dis quelque chose, mon serviteur, là où il se trouve, il va être guéri. Alléluia. Et Jésus regarde cette personne, il écoute son explication et Jésus reste dans l'admiration. Alléluia. Il dit, je suis vraiment épaté par la foi de cette personne. J'aurais souhaité que les personnes qui sont des enfants de Dieu, qui sont des Israélites, qu'ils puissent avoir cette même foi. Croire que ma parole seule suffit. Alléluia. Pas besoin des autres objets ou des autres artifices. Non, rien que ma parole suffit pour donner des solutions. Et c'est pour ça que le Seigneur lui donne cette réponse. Qu'il en soit fait selon ta foi. Alléluia. Et lorsque le centurion a entendu cela, la Bible ne nous donne pas ce passage, mais je l'imagine aisément. Il dit, puisque tu as dit qu'il en soit ainsi, je peux rentrer tranquille dans ma maison. Et la Bible dit qu'au moment où Jésus a sorti cette phrase, qu'il en soit fait selon ta foi, cette phrase est venue trouver la foi de ce centenier qui savait que parce que Jésus a dit, mon serviteur est guéri, il est rentré. Au même instant, la paralysie a disparu, les douleurs ont disparu. Parce qu'il y a eu un homme qui avait foi en l'Éternel, que Dieu pouvait faire quelque chose, qui croyait que Dieu avait cette autorité, cette opportunité de faire quelque chose. Et Dieu a honoré sa foi. Alléluia. Le message d'aujourd'hui est justement sur ce dernier verset, le verset 13. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient. Et ils prient parfois longtemps sur certains sujets, sur certains thèmes, sur certaines préoccupations, des choses qu'on aimerait voir se réaliser dans nos vies, se réaliser dans la vie de notre famille, se réaliser dans la vie de nos enfants, de nos parents, se réaliser dans la société où nous travaillons. Peut-être qu'on est en train de chercher un travail, peut-être qu'on a un problème de santé. On prie. On prie, et il ne se passe rien. Alléluia. Si nous examinons pourquoi ce centenier a pu obtenir une réponse de la part du Seigneur, une concrétisation de sa demande, nous allons pouvoir souligner certains points. Le premier point, il croyait que sa rencontre avec Jésus allait donner une réponse. Alléluia. Quand il est venu, il était convaincu que Dieu allait donner une réponse. Que ce jour-là, c'était le jour de la réponse de son problème. Là où les médecins ont échoué, là où les hommes ont échoué, là où les scientifiques ont échoué, là où la raison a échoué, là où l'argent ne pouvait pas résoudre, il savait que si je rencontre Jésus-Christ, la solution va être donnée ce jour-là. Alléluia. L'attitude avec laquelle il vient convaincu que lorsque je vais rentrer, je n'aurai pas une autre réponse que la réponse que je suis en train d'attendre, que je suis en train d'espérer, de voir se concrétiser. Lorsque je rentrerai, mon serviteur ne sera plus paralysé. Lorsque je rentrerai, mon serviteur ne sera plus dans la douleur parce que j'aurai rencontré celui qui donne des réponses et des réponses définitives. Alléluia. Ce centenier, lorsqu'il est venu à Jésus, il savait aussi quelle était sa place et quelle était la place de Jésus-Christ. Jésus-Christ était le roi. Il était le Seigneur. Il venait s'adresser à un Seigneur. Il venait s'adresser à celui qui avait le pouvoir. Il est venu non pas avec son orgueil de soldat romain pour vouloir imposer son point de vue. Il est venu avec l'humilité devant le Seigneur. Alléluia. Combien de fois des chrétiens, lorsqu'ils viennent devant le trône de Dieu avec un sujet de prière,
ils viennent souvent informer Dieu en se disant, peut-être qu'il va entendre, peut-être qu'il va répondre, peut-être que, s'il est gentil, il va me donner une solution. Alléluia. Amen. Combien de personnes viennent devant le Seigneur en se disant, parce que Jésus a dit, je ne vous considère plus comme mes serviteurs, mais comme mes amis. Allez, bon, maintenant, comme on est amis, je peux me permettre n'importe quoi. Allez, Jésus, allez, vas-y, fais quelque chose. Non. Bien-aimé, notre prière doit être imprégnée du respect que nous avons vis-à-vis de ce Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est Seigneur, est élevé au-dessus de tout. Même nous regardons dans la société de tous les jours, dans notre société actuelle. Tu peux avoir été ami avec quelqu'un dès qu'il est devenu Premier ministre. Tu ne viens pas dire, oh bon, maintenant, Premier ministre, comment ça va être? Non. Tu traites avec respect parce que cette personne représente tout un pays, représente toute une nation. Alléluia. De la même manière, Jésus-Christ représente la réponse de l'Éternel, la solution de l'Éternel. Alléluia. Il est venu avec respect. Il croyait aussi que si Jésus-Christ parle, cela suffirait. Sa seule parole suffirait pour donner une réponse. Parce que sa seule parole avait la capacité de secouer et le monde physique et le monde spirituel. Alléluia. Il reconnaissait donc implicitement que celui à qui je m'adresse, c'est celui qui a créé le monde par sa seule parole. Alléluia. La foi de ce centenier a été la clé qui a donné une réponse à la santé de son serviteur. Alléluia. Alors, c'est quoi la foi finalement? Si nous regardons le mot foi en grec est le mot pistis, qui veut dire une conviction de la vérité, qui veut dire une confiance, qui veut dire une fidélité. Donc, le mot pistis signifie conviction de la vérité, confiance, fidélité. Donc, la foi va au-delà d'une simple espérance. Parce que la Bible dit, or la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Ce n'est pas simplement espérer. Beaucoup de gens, quand ils viennent dans la prière, ils espèrent que Dieu va leur donner une réponse. Et ça, ce n'est pas la foi. La foi, la Bible dit, c'est une assurance, c'est une conviction. Quand le centenier est venu, il était convaincu que lorsqu'il va rentrer, il va voir la réponse aux problèmes qu'il a posés devant le Seigneur. Alléluia. Donc ce n'est pas simplement une espérance, c'est une certitude, c'est une garantie, c'est un abandon à quelqu'un ou à quelque chose. Et dans le cadre des enfants de Dieu, dans le cadre de la foi, c'est notre confiance, c'est notre abandon auprès du Seigneur. Bien-aimés, je vous regarde, je vous vois assis sur vos chaises. Quand vous êtes venu, vous vous êtes installé, vous n'avez pas vérifié est-ce que le pied est correct, etc. Parce que vous étiez sûr que si jamais vous vous asseyez sur cette chaise-là, vous n'allez pas vous retrouver par terre. Alléluia. Mais si jamais vous étiez venu et que vous voyez, tiens, c'est une chaise qui est censée avoir 4 pieds, mais qui n'en a que 3. Soit vous allez changer la chaise. Et s'il n'y a pas possibilité de changer la chaise, vous pouvez soit décider de rester debout, ou alors de vous asseoir. Mais si vous vous asseyez, vous ne vous lâchez pas. Vous vous asseyez avec prudence. Parce que vous savez que si vous vous lâchez, et comme il n'y a que 3 pieds, vous allez vous retrouver par terre. Donc vous n'allez pas vous asseoir avec toutes les ans, vous allez vous asseoir avec prudence. Donc une partie de votre corps va être assise sur la chaise, mais l'autre partie va se tenir en équilibre pour ne pas tomber. Alléluia. La foi, c'est exactement ce que vous avez fait. Vous êtes arrivé, vous avez trouvé une chaise, vous vous êtes assis dessus sans vous poser des questions.
C'était cette certitude que si je m'assois ici, je ne vais pas tomber par terre. Alléluia. Je sais que lorsque je m'installe sur ce siège ici, je peux même me relâcher, je peux même me mettre à l'aise par rapport à ça. Parce que cette chaise va porter mon poids. Alléluia. Et c'est exactement la même chose avec la foi. J'ai une telle certitude que quand je viens devant Dieu, je ne viens pas simplement espérer qu'il va répondre. J'ai eu cette certitude qu'il va certainement répondre. Il va certainement donner des solutions. Lorsque je vais partir, je ne vais pas partir tel que je suis venu. Je veux partir avec la réponse permanente, définitive du roi des rois. Alléluia. La foi est active dans sa démonstration. Alléluia. La foi doit montrer que ce que je suis en train de proclamer est effectif dans ma vie. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y avait un village où un missionnaire est passé. Le monsieur est arrivé, il a trouvé les villageois qui étaient là. Ça faisait quelques mois que la pluie ne tombait pas. Il lui est venu, il a prêché, il a présenté Jésus-Christ, il a dit « Jésus peut résoudre vos problèmes, etc. » Et les gens du village ont décidé de défier ce missionnaire. Vous dites « Ah, si jamais c'est Jésus est vrai, alors on va prier pour qu'il fasse tomber la pluie. » Alléluia. Le missionnaire a dit « Il n'y a pas de problème, on va faire cela. » Tout le monde à l'église a prié, Seigneur, fais tomber la pluie, fais tomber la pluie. Le temps qu'ils ont pris, je crois qu'une heure qu'ils avaient pris pour prier là-dessus, ils sont sortis. Quand ils sont sortis, la plupart des villageois passaient leur temps à regarder le ciel. Est-ce qu'il n'y a pas un nuage quelque part qui annoncerait qu'il y a la pluie? Mais il n'y en a eu qu'un seul qui a fait quelque chose que les autres n'avaient pas fait. Il est allé chez lui, il a sorti toutes ses bassines, il les a mis déjà à l'extérieur. De ces villageois et de celui-là en particulier, lequel avait la foi? Celui qui a sorti le bassine. Parce qu'il ne s'est pas simplement contenté d'espérer. Il a dit, puisqu'on a prié, et qu'on a prié un Dieu qui répond, il va répondre. Alors, pour montrer que je crois que ce Dieu va répondre, je prends mes bassines, je les mets à l'extérieur. Je prends mes seaux, je les mets à l'extérieur. Tous les autres villages et les villageois scrutaient le ciel. Ils attendaient d'abord de voir l'accomplissement pour pouvoir sortir les seaux. Mais celui-là était tellement sûr que Dieu allait agir, que lui, il a déjà sorti les seaux. Et, bien aimé, la pluie était tombée, effectivement. La pluie était tombée et je ne sais pas si c'est à cause de la foi de cette personne-là qui est venue devant le Seigneur dire « Seigneur, je t'ai prié, puisque je t'ai prié, je dois maintenant me comporter comme une personne qui l'ait déjà reçue. Je vais te démontrer que je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore saisi, mais moi je suis tellement convaincu que je vais sortir mes bassines, je vais sortir mes seaux parce que je sais que tu as entendu ma prière et je sais que tu vas répondre. » Alléluia. Et c'est ça la foi agissante. Beaucoup de personnes restent dans la foi comme ces villageois à regarder. On a prié, maintenant on va attendre que la pluie, les nuages annoncent la pluie. Alors que la foi, elle est agissante. Elle n'est pas seulement dans l'espérance, elle est aussi dans les actions. Si notre foi n'est pas agissante, si notre foi ne vient pas devant le Seigneur dire « Seigneur, je veux te montrer que je crois tellement que tu vas honorer la prière que j'ai faite, que je vais déjà faire exactement ce que je suis en train de demander. » Alléluia. Parce que je crois que le Dieu que je priais est en mesure d'accomplir toutes choses. Le Dieu que je priais est en mesure d'appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas. Le Dieu que je priais peut créer une porte là où il n'y a pas de porte. Ce Dieu-là, c'est celui que je sers. Et bien aimé, quand vous venez avec cette foi-là, c'est comme un parfum d'odeur agréable devant le Seigneur. Et le Seigneur de dire, ah, il a tellement confiance en moi. Il me montre qu'il a confiance en moi. Il me fait sa démonstration. Alléluia. On l'a dit. La foi, c'est une démonstration
de ce qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore touché, mais tellement je suis sûr de ce Dieu que je sers, je vais agir comme si je l'ai déjà reçu. Et quand je vais me mettre dans cette attitude-là, ma façon de prier ne sera pas pareille à quelqu'un qui espère seulement. Parce que celui qui espère seulement se dit, bon, peut-être que ça viendra, peut-être que ça ne viendra pas. Mais celui qui a placé sa conviction dans le Seigneur, qui a une ferme assurance que Dieu entend et Dieu répond, cette personne réagit différemment. Alléluia. Cette personne opère différemment. Elle est en train de se distinguer pour dire, Seigneur, je ne veux pas faire attention à ce que les gens disent. Je veux faire ce que toi tu attends de moi. Alléluia. Et nous voyons par exemple un Noé à qui Dieu parle. Il lui dit, écoute, il faut construire l'arche. Et bien aimé, l'arche, ça ne s'est pas construit en une semaine. Hein? Noé n'était pas charpentier. Et la taille du bateau en question, c'était un grand bateau. Si au moins tout le village était venu l'aider, ça allait être rapide. Mais il était seul avec sa famille. Ça a pris des jours, ça a pris des semaines, ça a pris des mois. Les gens se sont moqués de lui. Les gens ont dit des tas de choses. Mais lui, il est resté actif parce qu'il croyait que ce que Dieu a dit, il a le pouvoir de l'accomplir aussi. Alléluia. Et parce qu'il avait le pouvoir de l'accomplir, moi, je veux faire une chose. Peu importe qu'on se moque de moi, peu importe qu'on me traite de tout le nom, mais moi, je vais faire une chose. Je vais obéir et je vais exécuter ce que Dieu attend de moi. Alléluia. Et à cause de cela, quand la pluie est arrivée, Noé était tranquille. Il est entré dans le bateau, dans l'arche. Lui, sa famille. Le Seigneur a envoyé des animaux. Moi, je me pose même la question. Vous voyez le degré d'endurcissement qu'il y avait. Vous l'avez vu construire le bateau. Ça a pris des années. J'étais même devenu l'objet de moqueries. Parce que le point d'eau le plus proche était à 120 km de là où ils étaient. Donc, ils n'avaient pas des gros camions comme nous aujourd'hui, on déplace des bateaux. Non. S'il fallait déplacer ce bateau, les gens ont dit, mais pourquoi tu n'es pas allé construire ça près des eaux? C'est beaucoup plus facile. Ici, il n'y a pas d'eau. On l'a critiqué, on a dit des tas de choses. Mais lui, il a dit, parce que Dieu m'a dit, je vais le faire. Je vais montrer ma foi. Même si rien ne semble logique. Je vais le faire. Le bateau est terminé. Les gens voient les animaux venir. Et ça ne réveille rien dans leur tête. Pour dire, oh, de toute façon, ça a toujours... c'est curieux. C'est original. Bon, peut-être qu'il a l'intention d'ouvrir un cirque ou bien un zoo. On ne sait pas. Ah, bon, on va voir un peu. Ah, c'est inhabituel, mais bon, ça n'a rien de spécial. Et c'est là qu'ils sont passés à côté. Alléluia. Nous parlons souvent de la foi, mais cette foi, si elle n'est pas suivie d'une action, si elle n'est pas suivie d'une obéissance, où je dis Seigneur, parce que je crois que tu agis, je vais obéir. Je vais agir en fonction de ce que tu es en train de me demander de faire. Alléluia. Et quand j'agis de cette façon-là, je vois la main de l'Éternel se lever. Parce que l'Éternel dit, voilà quelqu'un qui fait confiance. Même quand tout semble être contraire, il ne prête pas oreille à ce que les gens disent. Il prête oreille à ce que moi j'ai dit. Alléluia. Il tient en haute estime la parole que moi j'ai sortie. Et parce qu'il tient en haute estime la parole que moi j'ai sortie, je ne peux pas rester indifférent. Je dois honorer la foi de cette personne. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, la foi est un récipient. Et quand nous le présentons, ce récipient à Dieu, Dieu le remplit. Alléluia. Et si jamais ta foi a la taille d'un verre, le Seigneur remplira ce verre. Mais si tu dis non, moi je veux venir avec un bidon, le Seigneur remplira le bidon. Et la troisième personne dira non, un bidon c'est pas assez, je veux venir avec une citerne. Le Seigneur va remplir la citerne. La quatrième personne dit non, moi je veux venir avec le gros bateau là, les tankers là, ceux qui transportent le pétrole. Je veux venir avec ça. Le Seigneur va remplir pareil. Alléluia. Parce que quand le Seigneur donne, ça ne l'appauvrit pas.
Et quand le Seigneur agit, il n'y a rien qui l'empêche de faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Nous voyons la même illustration avec cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle avait cette foi, cette assurance. J'ai essayé différentes méthodes, rien. J'ai dépensé mon argent, ça fait 12 ans que je suis là. Tout l'argent que j'avais est parti. Ma santé est précaire. Et je suis devenu une impure. Les gens ne peuvent pas m'approcher parce que j'ai constamment cette perte de sang. La vie de cette femme était complètement bouleversée. Mais cette femme avait cette croyance, avait cette conviction que si je touche ne fût-ce que le vêtement de Jésus, même pas lui-même, mais même son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Et vous savez ce que cette femme a fait? Elle ne s'est pas simplement contentée de dire, bon, il faudrait quand même que j'essaye. Non, elle est passée à l'acte. Elle est venue toucher. Et quand elle a touché, elle a été guérie immédiatement. Alléluia. Notre foi va s'élever jusque là où nous allons la limiter. Alléluia. Si jamais tu te dis, bon, en tout cas, je pense que le Seigneur peut me bénir jusqu'à ce niveau ici. Le Seigneur te bénira jusqu'à ce niveau-là. Alléluia. La foi que nous avons est le récipient que nous présentons à Dieu. Et il se limitera là où nous disons, Seigneur, arrête là, il va s'arrêter. Mais si nous disons, Seigneur, comme disent les anglophones, le ciel est la limite. Ajoute, le Seigneur va déverser. Ça sera comme les chutes de Niagara. Tu passes à n'importe quelle saison de l'année, ça coule toujours. Ça coule encore, ça coule et perpétuellement. Pourquoi? Parce que tu as cette conviction que Dieu, il n'a pas de limites. Il n'y a rien qui soit impossible pour lui. Il n'y a rien qui le dépasse. Il est en mesure de faire toutes choses. Et parce qu'il est en mesure de faire toutes choses, je peux lui faire confiance. Alléluia. Et quand tu as cette conviction que lorsque je vais le prier, oh, je ne veux pas rentrer tel que je suis venu. Lorsque je vais l'invoquer, la situation ne peut plus rester telle qu'elle était. Oh, ça fait des années que j'étais en train de prier, mais les choses ne se sont pas passées comme cela. Mais aujourd'hui, les choses vont prendre une autre tournure. Alléluia. Parce que lorsque le centenier est arrivé, il est venu avec une foi en disant que le Seigneur va agir. Et le Seigneur a dit, puisque ta foi me fait confiance, puisque ta foi est sûre que je vais agir, tu vas voir ma main agir. Et il a vu la main de l'Éternel. Alléluia. Alors, quel est le problème qu'il y a avec les chrétiens d'aujourd'hui, comparé à la foi du centenier? Un des problèmes que les chrétiens d'aujourd'hui rencontrent dans leur prière, c'est que lorsqu'ils prient, ils restent seulement au niveau de l'espérance. On ne sait jamais, Seigneur, je vais quand même prier. Peut-être que c'est sa volonté, peut-être que ce n'est pas sa volonté. Le Dieu qui a dit qu'il veut que tu sois en bonne santé. Et c'est Dieu qui honorera sa parole. Alléluia. Le Dieu qui a dit, tu seras la tête et non la queue, et c'est lui qui l'honorera. Le Dieu qui a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et tu dis, oui, je vais l'invoquer et je sais qu'il va me répondre. Il honorera cette parole. Alléluia. Il n'est pas question de rester simplement dans l'espérance. On va prier si c'est la volonté de Dieu. Si tu viens déjà avec cette attitude-là, tu n'auras rien. Alléluia. Si tu viens déjà avec cette attitude, on ne sait jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, il s'est levé de bons pieds, il va être gentil avec moi. Tu vas attendre. Alléluia. Parce que toi, tu restes encore dans la position où il peut ou il peut ne pas répondre. Alors que le Seigneur dit, invoque-moi. Et il ne dit pas, je te répondrai peut-être. Il dit, je te répondrai. Alléluia. Ça fait la grosse différence. Et quand tu viens, tu dis, Seigneur, je sais que je prie maintenant. Tu vas me répondre. Et tu vas me répondre parce que tu es celui qui honore ta parole.
Je ne viens rien t'imposer. Je viens respectueusement devant ta face. Je viens simplement te présenter ma situation. Je viens simplement m'asseoir sur la parole que tu as dite. Cette parole qui dit que si je t'invoque, tu me répondras. Tu me révéleras des choses cachées. Il y a des choses que je ne comprends pas dans ma vie. Il y a des choses que je ne saisis pas dans ma famille. Il y a des situations qui me dépassent. Ça fait des moments que je suis en train de faire des mains et des pieds. Les choses ne semblent pas évoluer. Mais je viens devant toi parce que je sais que toi, tu as dit que si moi je t'invoque, tu me répondras et tu me révéleras les choses cachées. Là où je ne sais pas comment sortir, tu me donneras la solution. Là où je ne sais pas comment marcher, tu me donneras une réponse. Alléluia. Et quand tu viens avec cette attitude-là, le Seigneur ne peut pas rester indifférent. Le Seigneur est sensible à la foi. Alléluia. Là, si la foi est là, les choses doivent changer. Alléluia. Et c'est ça qui est important pour nous, de bien comprendre et de réaliser. Il ne s'agit pas de venir devant le trône de Dieu quand nous prions, de lui exprimer notre espérance. Parce que la foi n'est pas une espérance. C'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Donc on a dépassé, ça commence d'abord par l'espérance, mais ça monte des grades pour devenir une certitude. Mais toi, ta foi à toi n'a jamais monté des grades, est toujours resté dans l'espérance. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Mais si jamais tu montes maintenant, tu dis dans la certitude, oh, je sais en qui j'ai cru. Je sais que ce Dieu-là veille sur sa parole. Oh, il ne tombera rien de sa parole qui ne soit exécuté selon sa parole. Le changement se manifestera. Quand tu prieras, ta prière ne sera plus pareille. Parce que tu sais que tu viens parler à quelqu'un qui va te donner des réponses. Quelqu'un qui prend soin de ta vie. Quelqu'un qui dit que tu as du prix à mes yeux. Pour toi, je suis prêt à donner des nations pour toi. Quand tu réalises à quelle place il te met, dans quelle considération il se place vis-à-vis de toi, oh bien-aimé, ta vie de prière doit changer. Ta vie de prière doit prendre un tournant. Ça doit te révolter de dire, mais comment les choses continuent à être telles qu'elles sont? Il faudrait que les choses soient différentes. Soit Dieu ment, soit Dieu dit la vérité. Or, Dieu dit toujours la vérité. Donc le problème, c'est chez moi. Il faudrait que chez moi, ça change. Il faudrait que mon attitude change. Il faudrait que ma prière change. Il faudrait que ma posture devant le Seigneur change. Je dois m'aligner à lui. Je dois me synchroniser à lui. Quand je suis synchronisé à l'Éternel, alors la gloire de l'Éternel paraît. Alléluia. Au moment où nous parlons ici, il y a plein de stations qui sont en train de mettre dans le monde. Il y a des gens en ce moment à la maison qui sont en train de suivre des émissions de la chaîne canadienne. D'autres suivent des émissions de la chaîne américaine. Et ceux qui ont des décodeurs ou des satellites, etc., peuvent même suivre des émissions qui se passent au Congo. Ces réseaux-là passent, ces ondes-là passent. Pourquoi nous ne les voyons pas? Nous n'avons pas le décodeur. Mais si jamais nous avons le décodeur, au moment où ça passe, nous captons le signal. Et quand nous captons le signal, nous voyons ce que le signal est en train de faire. Alléluia. Et c'est exactement la même chose avec la foi. Quand nous sommes synchronisés avec Dieu, les missions du Seigneur, nous le recevons. Amen. Nos écrans spirituels voient la gloire de Dieu, voient la présence de Dieu, voient le Dieu qui est élevé au-dessus de tout, pour qui rien n'est impossible, qui lorsqu'il parle, ce qu'il dit arrive, que lorsqu'il paraît, même les genoux des géants fléchissent, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est la foi que l'Éternel voudrait que toi et moi nous puissions avoir lorsque nous venons devant lui. C'est la foi des conquérants. Nous venons non pas pour conquérir Dieu, mais pour conquérir les combats qui sont dans nos vies. Pour conquérir les Jérichos qui se tiennent devant nous. Pour conquérir les territoires que l'ennemi a cherché à récupérer ou à occuper. Le Dieu de la délivrance opérera. Le Dieu de la restauration opérera. Parce qu'il aura rencontré un homme, une femme qui s'est dit, je sais en qui j'ai cru. Oh, les choses ne peuvent pas rester comme ça. Ce n'est pas normal que ça reste comme ça. Il faudrait que les choses changent. Puisque le problème n'est pas chez Dieu. Le problème est chez moi. Seigneur, viens à mon secours. Je voudrais que les choses changent. Je voudrais, Seigneur Dieu, que la prière que j'étais en train de faire depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, que cette situation maintenant puisse amener
m'amener une solution concrète. Oh, que les choses changent. Je voudrais que la forme de ma prière change. Qu'au lieu d'être des prières de demande, qu'elles deviennent des prières d'adoration parce que j'ai vu la main de Dieu. Parce que la main de Dieu va agir. Parce que la main de Dieu va opérer. Alléluia. Nous avons besoin de quitter simplement l'espérance. Nous devons entrer dans l'assurance, dans la certitude. Oh, quand je viens devant le Seigneur, que ce soit dans ma prière de 5 heures du matin, que ce soit dans ma prière de midi, que ce soit dans ma prière du soir, lorsque je viens devant le Seigneur, je viens avec certitude. Je viens avec assurance. Je viens avec force parce que je sais à qui je suis en train de m'adresser. Il n'a personne au-dessus de lui qui lui donne des ordres. Il n'a personne à ses côtés qui doit d'abord consulter avant d'agir. Tous les genoux fléchissent. Amen. Alléluia. Amen. Même nos problèmes fléchissent les genoux. Nos maladies fléchissent les genoux. Nos adversités fléchissent les genoux. Les sorciers fléchissent les genoux. Le diable fléchit les genoux. Tout ce qui est contre nous, le Seigneur est celui qui amènera la victoire dans notre vie. La Bible dit, toute langue qui parlera contre toi, tu la condamneras. Et nous condamnerons les œuvres que l'ennemi, les pièges que l'ennemi place dans nos vies. Pour sortir vainqueur, parce que le Seigneur t'a appelé à la victoire. Alléluia. Il t'a appelé à la gloire de l'Éternel. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Que les choses prennent une autre tournure. Que ta vie soit bouleversée. Et que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia. Un autre problème qu'il y a. Pourquoi nous ne voyons pas grand-chose parfois dans nos prières? C'est qu'il y a certaines personnes qui ont cette pensée que la foi agissante, la foi opérante est réservée à une certaine élite. Il y a juste certains pasteurs, certains bishops, certains évangélistes qui ont cette capacité. Dès qu'ils prient pour toi, c'est fini. La solution est là. Et c'est comme ça parce que ce sont des personnes, tu as appris qu'il est arrivé à Ottawa, tu cours. Ce dimanche-là, on ne te voit pas à l'église. Parce qu'il est dans telle autre église. Tu fouilles l'église parce que tu cours chercher quelqu'un qui a le pouvoir. Tout à fait raison, Papa John. Bien-aimé, la promesse de Dieu est pour chaque enfant de Dieu. Sauf si tu n'es pas un enfant de Dieu. Là, je comprendrai. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu n'as besoin de personne. Tu as besoin de l'Éternel seul. La Bible dit, approchons-nous avec assurance devant le trône de Dieu. Je viens avec assurance devant le trône de Dieu parce que je sais qu'il m'a permis de venir devant lui. Je sais qu'il a la solution à mon problème. Je n'ai pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Oui, les dons et les ministères sont pour l'édification de l'Église. À certaines personnes, le Seigneur a donné le don de guérison. Mais tu n'es pas obligé d'attendre cette personne-là pour prier toi-même. Parce que Dieu guérit. Alléluia. Amen. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a le don de la guérison. Si tu as le Saint-Esprit peut te guérir directement. Alléluia. Amen. On ne peut donner que ce qu'on a. Si le Saint-Esprit donne le don de la guérison, c'est parce qu'il a la capacité de guérir. Si le Saint-Esprit donne le don des miracles, c'est parce qu'il peut faire des miracles. Et si toi, tu es rempli du Saint-Esprit, ou dans la Bible, on dit que toi, tu es l'exception qui confirme la règle. Ce n'est pas la grammaire française. Ce sont les paroles du royaume. Et les paroles du royaume disent que tout enfant de Dieu a reçu de Dieu l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra le nuire. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de croire que la foi est réservée juste à certaines personnes. Toi, là où tu es, aussi faible que puisse être ta foi, aussi petite que tu puisses être comme personne, lorsque tu parles, Dieu dit, mon enfant me parle. Alléluia. Il ne dit pas un étranger me parle, il dit, mon enfant me parle. Et parce que mon enfant me parle, je vais l'écouter. Mais beaucoup de chrétiens aiment toujours attendre les autres. Courir derrière telle personne. Ils vont se lever à 3 heures du matin pour être là parmi les premières personnes que l'apôtre ou le serviteur de Dieu va recevoir. Ou la servante de l'Éternel va recevoir. Il va se mettre très tôt. S'il faut qu'il vienne la veille et dormir, il viendra la veille pour dormir.
afin d'être parmi les premières personnes. Si tu étais resté chez toi à la maison à rechercher la face de Dieu, tu aurais bien dormi chez toi et Dieu t'aurait répondu. Alléluia. Parce que celui qui donne la solution, ce n'est pas la personne auprès de qui tu te tournes. C'est l'Éternel des armées. S'il est ton Dieu, il te donnera des solutions. Il te donnera des réponses. Alléluia. Une autre situation qui paraît parfois chez les enfants de Dieu, c'est de dire, ma foi est petite, j'ai une petite foi. Devant telle situation, il faut vraiment une grosse foi. Bien-aimés, le livre de Luc, chapitre 17, verset 6, Jésus dit, « Si votre foi est comme un grain de sénévé, et un grain de sénévé, il est tellement petit que si jamais on le place entre deux doigts, on a du mal à le voir, tellement qu'il est minuscule. Mais ce grain de sénévé, lorsqu'il est planté en terre, il sort des plantes de plus de 2 mètres. Quelque chose de petit, mais qui peut produire grand. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin que tu aies la foi comme la tour Eiffel ou quoi que ce soit. Aussi petite que puisse être ta foi, tant qu'elle repose sur le Dieu Tout-Puissant, elle produira du fruit. La foi est parfois confrontée à une situation qu'on dirait chez des chrétiens incrédules. Ça peut être paradoxal, comment on peut être chrétien et incrédule. On est chrétien parce qu'on croit en Dieu. Mais il y a des chrétiens qui sont incrédules malgré tout. Le mot incrédulité, je vais y arriver, le mot incrédulité, le mot grec du mot incrédulité est apistéa. Et si vous regardez la traduction du mot grec en question, ça veut simplement dire infidélité, sans foi, incroyant, sans confiance. La racine est la même que le mot foi qui est pistéa. Mais la différence ici, c'est qu'il y a un préfixe qui vient avant le mot. Et le préfixe en question, c'est la lettre A. Et cette lettre A vient annuler le sens du mot en question. Donc, s'il y a pistis, qui est la foi, apistéa veut dire l'absence de la foi. C'est ça le mot incrédulité, c'est que ça veut dire. Et si nous regardons même dans notre langage populaire, nous avons ce mot-là. Il y a le verbe faire et il y a le verbe défaire. Celui qui est en train de défaire, il est en train de faire l'opposé de ce qui a été fait. Si on a construit quelque chose, il est en train de déconstruire. Il y a le verbe munir, c'est-à-dire de doter quelqu'un ou quelque chose de quelque chose. Et il y a le verbe démunir qui veut dire retirer quelque chose. Alléluia. Il y a le verbe, par exemple, habiller, qui veut dire porter des vêtements. Et il y a le verbe déshabiller qui veut dire retirer les vêtements. Alléluia. L'incrédulité vient annuler la foi. Alléluia. Pourquoi on parle de ça? Si nous regardons, on ne va pas prendre le temps de lire puisque le temps est avancé. On va gentiment vers la fin. Dans Matthieu chapitre 10, nous voyons Jésus envoyer ses disciples aller présenter la parole de Dieu aux gens. Il les a associés 2 par 2. Allez-y dans les villages, annoncez la bonne nouvelle, guérissez les malades, priez, chassez les démons, etc. Et les disciples partent. Plus tard, quand ils reviennent, ils sont tellement contents. Et Luc chapitre 10, verset 17 disent, ils étaient tellement contents, ils sont venus dans la joie en disant, Seigneur, même les démons nous ont obéi. C'était quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez des gens qui n'avaient jamais qui chassaient des démons, voyaient que ces démons qui opéraient, qui faisaient des grandes choses, mais lorsqu'ils sont venus et qu'ils ont prié, les démons ont décidé de partir. Ils ont dit, même les démons sont soumis à notre autorité à cause du nom de Jésus. Waouh, c'est extraordinaire. Ils étaient rentrés tout contents. Du chapitre 10 jusqu'au chapitre 17 de Matthieu, beaucoup de choses se sont passées. Et au chapitre 17, du verset 14 au verset 18,
Jésus part avec ses disciples. Il rencontre maintenant un monsieur qui vient. Il dit, mais Seigneur, regarde mon enfant. Il fait des crises, il tombe dans le feu, il tombe parfois dans l'eau. On dirait qu'on cherche à le faire mourir. Tu peux faire quelque chose pour moi? Il dit, tes disciples étaient venus, mais ils n'ont rien pu faire. Et la Bible dit, au verset 17 de Matthieu chapitre 17, le Seigneur Jésus-Christ de dire, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On a amené l'enfant, le Seigneur a menacé, et le démon qui était là était parti. C'est que les disciples n'étaient pas parvenus à exécuter. Le Seigneur l'a fait. Alléluia. Pourtant, ça a marché avec les autres cas. Quand ils ont chassé des démons, les démons étaient partis. Mais dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ils ont connu un échec parce que l'incrédulité remet en question la parole de Dieu et remet même Dieu en question. Alléluia. L'incrédulité, ce n'est pas avoir peu de foi, non. L'incrédulité, c'est dire que ce que Dieu a dit n'est pas vrai. Alléluia. Et cette incrédulité se trouve dans notre vieille nature. Cette incrédulité se nourrit de ce que nous lui donnons. Notre logique, notre intellect ne peut pas comprendre des choses, mais il y a des choses que nous acceptons et des choses que nous n'acceptons pas. Pour venir ici, nous avons emprunté nos véhicules. Si je demandais à Papa John de me prêter la clé de sa voiture, il me prêterait sa clé. Je prendrais cette clé. Quand j'ai la clé en question, je n'ai aucun doute que si j'entre dans la voiture, que je mette la clé et que je tourne la clé, que la voiture va démarrer. Je ne cherche même pas à savoir, et quand je tourne la clé, qu'est-ce qui est activé, etc. Ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est de prendre la clé et de rentrer la clé. Dès que je la tourne, la voiture démarre et je peux partir. Alléluia. Je ne cherche même pas à discuter, je ne cherche même pas à savoir quelle est la partie mécanique, etc. Je ne veux pas savoir ça. Ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que quand j'utilise cette clé-là, je peux partir. Dans d'autres cas, il n'y a même pas besoin de clé, il y a juste un bouton à presser. Quelle est la garantie que tu arrives, tu vois un bouton de départ, dès que tu presses, la voiture démarre? Nous n'en doutons pas. Mais quand le Seigneur dit quelque chose, parce que le médecin a dit, ce cas-là est un cas désespéré, c'est fini, il n'y a plus rien de bon à attendre. On s'est dit, ah, parce que le médecin a dit, il connaît sa matière. Donc, puisque le médecin a dit, c'est que c'est fini, c'est désespéré, il n'y a plus rien à attendre. Alléluia. Et c'est comme ça que nous amenons l'incrédulité dans notre vie parce que nous avons entendu quelque chose. Parce que quelqu'un qui a été présenté comme un expert a dit quelque chose. Mais bien aimé, tout expert qui existe dans le monde n'est qu'un homme avant tout. Alléluia. Et le Seigneur peut décider de faire les choses au-delà de ce que les experts disent. Le Seigneur peut ouvrir des portes là où il n'y a pas de portes. Je connais le témoignage d'une sœur. Dès qu'elle se présente à l'hôpital où elle avait été hospitalisée, le médecin dit, moi je dois déchirer mon diplôme. Parce que la sœur était dans un tel état, elle était entrée dans le coma et le médecin disait, il n'y a plus rien à faire. On l'a débranchée, elle était encore vivante. Parce que l'Église a prié. L'Église est venue dire, Seigneur, nous demandons ton intervention dans ce cas. Et aujourd'hui, je vous parle. Des années sont passées. Une vingtaine d'années bientôt. Non seulement cette sœur est toujours en vie, mais elle a eu l'occasion d'avoir même des enfants après. Alléluia. Chaque fois qu'elle se présente à l'hôpital, le médecin dit, ton cas à toi, je ne le comprends pas. Dès qu'elle arrive à l'hôpital, le médecin l'appelle, et le médecin et le personnel soignant, la miraculeuse. Pourquoi? Parce que ce qu'un homme dit, c'est ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini.
Même si les hommes disent c'est fini, il n'y a plus rien de bon à attendre. Tant que Dieu n'a pas dit que c'était terminé, il y a encore de l'espoir. Et moi, je préfère m'en tenir à ce que Dieu dit plutôt qu'à ce que les hommes disent. Mais si j'écoute ce que les hommes disent, je remets en question que Dieu peut guérir. Je remets en question que Dieu peut faire des miracles. Je remets en question toutes ces choses, toutes ces promesses que Dieu m'a données. Et alors, j'annule la foi. Une telle personne, ne venez pas lui dire il faut prier pour que la personne se guérisse. Il va dire non, les médecins ont déjà dit que c'était fini, c'est fini. Il n'y a plus rien de bon à attendre. Alléluia. Et c'est ça la partie la plus mauvaise de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité vient et il finit par te faire croire que ce que Dieu a dit est faux. Il finit par te faire croire que oui, Dieu peut agir à certains moments, mais il n'est pas tout puissant. Mais quand toi tu dis, je ne veux pas savoir ce que les hommes disent, moi je veux croire à celui pour qui rien n'est impossible. Le mot impossible n'existe pas dans son dictionnaire. Il est le Dieu qui a retiré le préfixe « un » pour ne laisser que le possible. Et parce qu'il ne garde que le possible, dans ma vie, c'est possible. Ça va se faire, ça va se réaliser, ça va se concrétiser. Les gens qui parlaient verront la main de l'Éternel. Ils sauront que j'ai pris un Dieu vivant. Ils sauront que j'ai pris un Dieu puissant. Ils sauront que j'ai pris un Dieu qui entend et qui exauce et qui fait des miracles. Alléluia. L'incrédulité vient parfois aussi du fait qu'on a peur d'échouer. Ah, si je prie, est-ce que ça va vraiment arriver? Le Seigneur te met à cœur. Papa John, prie pour telle personne qui est en train de mourir, elle va revenir à la vie. Tu es là, ah Seigneur, est-ce que c'est moi qui pense cela? C'est peut-être mes pensées à moi. Et si jamais je prie, ça n'arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Ah, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Et à force de tellement réfléchir, cogiter, penser, nous finissons par remettre en question la parole de Dieu. Et quand nous remettons en question la parole de Dieu, nous annulons la foi. Alléluia. Et c'est ça le danger de l'incrédulité. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont incrédules. Les disciples de Jésus qui sont partis, ils sont partis avec l'autorité de Jésus, de prier pour tous les malades, de chasser tous les démons. Ils l'ont fait. Ça a marché. Mais quand ils sont arrivés dans un cas où la personne a commencé à piquer des crises, il est tombé par terre, il est devenu raide, etc. Ils ont dit, ça c'est un autre niveau, ça... Non, je pense qu'ici, ça ne marchera pas. Et à cause de ça, cet enfant était resté dans cette position. Il a fallu que Jésus-Christ vienne. Et quand Jésus-Christ voit cette situation, il dit, mais pourquoi vous avez douté? Pourquoi vous êtes incrédule? Ça a marché, je vous ai donné cette autorité. L'autorité que je vous donnais est effective. Devant tout démon, devant toute situation. Je n'ai pas dit que ça marchait simplement dans certaines catégories et d'autres, ça ne marchera pas. Non. L'autorité de Jésus-Christ marche au-dessus de tout démon, marche au-dessus de tout esprit, marche au-dessus de toute adversité. Alléluia. Et c'est le pouvoir que le Seigneur t'a donné, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Et bien aimé, par rapport à l'incrédulité, je vais conclure bientôt. Nous devons faire attention à ne pas laisser l'incrédulité pousser dans notre vie. Alléluia. Et pour cela, il est important pour nous de nous nourrir de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si jamais tu nourris ta vie, tu prends le temps de méditer la parole de Dieu, tu prends le temps de digérer la parole de Dieu, tu prends le temps de consommer la parole de Dieu. Cette parole vient amener de plus en plus de la conviction dans le Dieu que tu sers. Et tu finis par découvrir, oh, mais il a fait cette promesse ici. Le Dieu que je sers n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. S'il a dit cela, il est capable de le faire. Alors je vais croire en sa parole. Alléluia. Pour lutter contre l'incrédulité, il faut marcher selon l'esprit. Alléluia. Demandez que le Saint-Esprit te remplisse. Parce que lorsque le Saint-Esprit te remplit, le Saint-Esprit te permet de regarder les valeurs du royaume et non pas de regarder les valeurs de la chair. Alléluia.
Parce que la Bible dit que la chair et l'esprit ont des directions différentes. Ils sont diamétralement opposés. Quand tu marches selon l'esprit et que le doute veut venir frapper à ta porte et que le diable veut te dire « Oh, cela est impossible », le Saint-Esprit dit « Ne l'écoute pas. Moi, je suis avec toi. Et parce que je suis avec toi, tu ne manqueras de rien. » Parce que la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront certains jours. Non, tous les jours. Et parce que le Seigneur a fait cette promesse, je m'accroche à cette promesse et je dis que cette promesse est ma promesse à moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est un fait, c'est une déclaration du Seigneur. Je atteste que cette déclaration est effective dans ma vie. Alléluia. Et nous avons besoin d'avoir notre intelligence renouvelée. Alléluia. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans d'autres versions, on dit, ne vous laissez pas former par le siècle présent. Mais ayez un renouvellement de l'intelligence. Quand notre intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit, nous ne voyons plus les choses comme le monde voit. Nous voyons les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Notre intelligence nous permet de comprendre. Une intelligence renouvelée nous permet de comprendre que le Dieu qui fait les promesses, il les accomplit. Que le Dieu qui a annoncé des choses, il le réalise parce qu'il est celui qui éveille sur sa parole. Alléluia. Que devons-nous dire pour conclure? Aujourd'hui, le Seigneur cherche des personnes qui ont la foi de ce centurion. Qui, lorsqu'ils viennent devant le Seigneur, ils viennent avec assurance. Pas seulement espérance, mais avec assurance. Et qui, non seulement ont cette assurance, ils sont en mesure de démontrer leur foi par des actions concrètes. Des hommes et des femmes qui ont la possibilité d'exercer leur foi pour déterminer les résultats de leur prière. Alléluia. Dieu cherche à être admiratif, comme Jésus était admiratif de la foi de ce centenier. Aujourd'hui, Dieu veut admirer ta foi. Dieu veut admirer ton espérance. Mais au-delà de ton espérance, il veut admirer ta confiance, ta certitude, ta conviction. Il veut admirer ta foi en action pour dire, si telle situation, tu as longtemps sévi dans ma vie, tu as longtemps sévi dans mon foyer, mais aujourd'hui c'est terminé. Ton mandat est terminé. Je déchire l'acte par lequel tu opérais encore dans ma vie parce que le Seigneur m'en a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Je proclame la parole de Dieu est vérité dans ma vie. Je proclame que cette situation change aujourd'hui, que cette maladie change aujourd'hui, que ce combat cesse aujourd'hui, que cette situation est transformée aujourd'hui par la parole de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur nous amène à avoir cette foi qui lui fait du bien, qui est semblable à un parfum d'odeur agréable. Et alors de nos yeux, notre vie de prière changera et les résultats de nos prières seront manifestes. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Prie selon ce que le Seigneur t'a dit. Et si jamais tu dois prendre des décisions, si jamais tu dois décider que les choses doivent prendre une autre tournure dans ta vie, dis-le. Dis-le à ton Dieu. Prends cette résolution. C'est ce qu'il veut. Et il veut marcher avec toi. Prions le Seigneur.